Bismillahirrahmanirrahim. Toujours dans les makharij des huruf. Ici, on va se pencher sur les lettres que l'on n'a pas en français. Les lettres que l'on n'a pas en français. Et en général, ce sont sur ces lettres-là que les francophones ont le plus de mal. La ha, la ayn, la ha, la ta, comme on verra plus tard, etc. Et bien sûr, là, on s'adresse à un public francophone. Si une personne n'a pas de mal sur ces lettres-là, on ne la fait pas travailler dessus. On ne la fait pas travailler dessus. Ça, c'est une première chose. Deuxième chose, si on travaille avec une personne, on enseigne à une personne qui a du mal sur d'autres lettres, maintenant, la ha, pour lui, il n'y a pas de problème. Mais il a un problème avec la ta. Il a un problème avec la ta, il va dire ta, ta, comme ça arrive pour certaines personnes, soit en Afrique ou en Asie. Ta, ta. Parce que dans sa langue maternelle, il y a le son ta, et il confond avec la ta. Ta, ta. Il n'arrive pas à placer sa langue pour dire la ta correctement. Lui, on fera un travail avec lui sur la ta. Ou la tha. Certains, ils ont du mal avec la tha, ils vont dire ta. Pour dire thaqil, ils vont dire taqil. Ta. Ça aussi, on fera un travail avec la tha pour eux. Al-Mohim, tout ça pour vous dire, adaptez-vous. Adaptez-vous à la personne que vous avez en face de vous. Donc on commence avec la lettre ha, en commençant par la droite. La lettre ha, elle sort, comme on avait dit, de al-halqa, et pour être plus précis, min aqsa al-halqa, et le fond de la gorge. Donc dites bien ha, ha. N'exagérez pas, ne dites pas ha. Le but, c'est pas ça. Le but, c'est de dire min ahlil kitab, et pas min ahlil kitab. Min Allah, et pas min Allah. On n'exagère pas. On n'exagère pas. Min Allah, min ahlil kitab, hudan min rabbihim, hudan min rabbihim. Sans forcer. Alors, faïda, et ça va concerner toutes les lettres sur lesquelles vous allez avoir un problème. Pour identifier le makharaj de la lettre, vous mettez une hamza devant et vous mettez une soukoun sur elle. Je répète. Pour identifier le makharaj d'où va sortir la lettre, vous mettez le son A, une hamza, devant la lettre, et elle, vous lui mettez une soukoun. Maintenant, si on prend l'exemple de la ha. La ha, vous dites ah, ah. Et vous mettez une hamza, le son A, et après la ha, vous mettez une soukoun dessus. Ça, c'est dans un premier temps. Si vous voulez, vous arrêtez ici. Hein. Si vous voulez, vous arrêtez ici. Mais moi, je préconise de rajouter quelque chose. Ce que vous faites après, donc pour moi, il y a deux étapes après. Pour moi, il y a deux étapes après. Vous dites ah, et après, vous mettez une fatha. Ah, ah, ah. Ça, c'est la deuxième étape. Troisième étape, vous enlevez la hamza. Ah, 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 ha, ha, hu, ha, hi. Et là, c'est bon. Inch'Allah ta'ala. Donc ça, c'est pour la lettre ha. Si vous avez du mal avec ces explications-là, c'est simple. Vous expirez. Vous voyez ce son-là? Quand on est fatigué, tu t'allonges sur ton lit ou tu t'allonges sur ton canapé, voilà, tu soupires. La ha, elle sort d'ici. La ha, elle sort d'ici. Tu as juste à contrôler après, à être conscient de ce que tu es en train de faire. Ça, c'était pour la ha. Maintenant, la ayn. La ayn et la ha. La ayn et la ha, vous pouvez faire ce qu'on a cité précédemment là. A, 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 ru, ri. Ah, 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 ha, hu, hi. Vous mettez une hamza devant, la soukoun,
et après vous rajoutez une fatha, et après vous enlevez la hamza que vous aviez mis devant. Le makhraj de la ayn et de la ha, comme on avait dit, c'est au niveau de l'endroit, si vous appuyez dessus, vous vous étranglez. Au niveau de cet endroit-là. Là, j'appuie sur le makhraj. Tamam. Et comme on avait dit aussi, ne vous amusez pas à vous étrangler. Vous le faites une fois, deux fois, juste pour sentir d'où la lettre, elle va sortir. Ouais, là, vous amusez pas. Vous amusez pas. Et montrez pas ça aux enfants. Ne montrez pas ça aux enfants. Hein. L'autre, il va vouloir lui montrer le makhraj de la ayn, et ça va mal terminer. Qu'Allah Azza wa Jalla préserve nos enfants. Pour la ha, c'est pareil. Pour la ha, c'est pareil. Ha. Et si vous avez du mal, comme on a dit, déjà demandez l'aide d'Allah Azza wa Jalla, si vous avez du mal, et inversez vous mettez une hamza plutôt devant, et vous mettez une soukoun sur la lettre. Et ça, on le dit des fois, quand on a mal. Surtout certains qui ont grandi dans un quartier, hein, on a déjà entendu ça. Ça fait mal. On l'a déjà entendu. Les enfants, on entend toujours. C'est ça. C'est la lettre ha. Mais quand, vous avez vu, quand c'est pour dire des bêtises, là on y arrive. Et quand c'est pour les règles de tajwid, on n'y arrive plus. Ensuite, la roïne et la kha. La roïne, comme on avait dit, ça ressemble au R. Ça ressemble au R. Ra. Roïne. Renard. Remarque. Rapport. Roux. Rouge. Rouge. La seule différence qu'il y aura, c'est que la roïne, elle est grossie. On dit pas ra, on dit ro. On dit pas roux. On n'exagère pas. N'exagérez pas. On va dire ro. On va pas dire ra, comme pour la ayn. On va pas dire ra. Non. On va dire ra pour la ayn et ro pour la roïne. Pour la kha, si vous avez des difficultés, vous faites comme si vous ronfliez. Vous faites comme si vous étiez en train de ronfler. Vous voyez ce son-là que je suis en train de faire? La kha, elle sort d'ici. Ri, rou. Alors peut-être ça vous fait sourire, hein, mais au moins vous allez prononcer la kha correctement. Et dans notre quotidien, comme je vous ai cité pour la ha, pour le fait de soupirer, des fois on fait des choses qui sont liées aux lettres arabes. Mais comme nous, on n'arrive pas à faire le lien parfois, bah on se dit pas qu'on prononce ces lettres-là. Mais en fait, si on les prononce. Qu'Allah Azza wa Jal nous facilite. Donc on récapitule. La ha, pour simplifier, vous expirez. Ha. La ayn, si vous avez du mal, bah, vous appuyez sur le makhraj. Si vous avez toujours du mal par rapport à la ayn, allez la chercher très loin. Allez la chercher très loin, et comme si vous alliez vomir. Comme si vous alliez vomir. Ayn. Et après, vous vous calmez. Vous faites doucement. Ayn. Ne dites pas Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Pas comme ça. Doucement. Iyyaka na'budu na'budu wa iyyaka nasta'in. Ayn. Sans mettre du nez, sans exagérer. Voilà, tout doucement. La ha, pareillement, n'exagérez pas. Ha. La roïne, comme on a dit, ça ressemble au R. Ro, ri, rou. La kha, comme si vous ronfliez. Kha, ri, rou. Wallahu a'lam, walhamdulillah.